Dieu a commencé à le blâmer. Jésus, on ne l'a jamais blâmé. Amen. Donc la même vie qui a chevauché dans les âges, le dernier porteur, c'était lui le 7e ange. Maintenant, c'est arrivé chez lui dans quel état? Parce qu'il n'est pas le commencement de la vie. Le commencement de la vie, c'est Jésus sur les apôtres. Donc la fin de la vie, ça doit être Jésus. Et pourquoi nous avons confusion? Il est si bon pour moi, c'est encore l'ancien Saint-Esprit. Et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint. Il est si bon. Oh, donne-moi l'ancien Évangile. Donne-moi l'ancien Évangile. Donne-moi l'ancien Évangile. Il est si bon. Jésus, donne-moi l'ancien Évangile. Donne-moi l'ancien que je sois sauvé. L'ancien Évangile, il est si bon pour Jésus, donne-moi l'ancien Évangile. Donne-moi L'ancien Évangile, l'ancien Évangile, il est si bon pour moi. Seigneur, Dieu bien-aimé Père Céleste, nous avons besoin de l'ancien évangile ce soir. L'ancien évangile qui consistait au retour du Saint-Esprit dans le monde. Ce qui consistait à la réconciliation entre l'homme et Dieu. Nous sommes venus encore ce soir afin que tu puisses nous parfaire dans la compréhension de la parole, dans la vie de tous les jours, dans nos faiblesses, Père. Seigneur, tu as promis nous donner un message d'encouragement. Et nous voici présents. Façonne-nous comme il te faut, Père. Je me garde simplement du chemin et je te confie ton peuple. Dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons Jean 12 à partir du verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Et ils lui dirent avec insistance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle.
Jean 14 à partir du verset 20. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous sommes encore très très heureux de nous revoir. Toujours dans notre série de questions et réponses. Je crois que la question de la divinité est complexe à comprendre. C'est pas pour rien que Frère Branham dit que ça nécessite la révélation. C'est même ça le plus grand secret de Dieu. Parce que tout Dieu c'est la divinité. C'est la raison pour laquelle lorsque Frère Branham essaie d'aborder ça, il dit la chose est son contraire. Vous ne pas permettre au diable de comprendre ça. C'est pour cela que Jésus dit, je te remercie Père. Je sais que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu as révélé cela aux petits enfants qui veulent l'apprendre. Il s'agissait là de la divinité. Amen. Amen. Parce que connaître Jésus, c'était la révélation. Tu ne peux pas connaître Jésus sans la révélation. Bon, Jésus était la plénitude de la divinité. Et quand il est venu dans le temps, personne ne l'a reconnu. Mais c'est seulement ce que lui il a fait grâce. Ils l'ont reconnu. Alors nous avons vu mercredi que le corps de Jésus en tant que tel n'existe pas. Et sur un trône quelque part au ciel, tel que la Bible décrit, et que Frère Branham le dit. Mais le corps de Jésus est fondu dans l'église. Vous êtes avec moi? C'est pour cela que vous allez voir de 0 à 30 ans. Jésus n'avait pas de problème avec les gens. Il était social. Il était un bon garçon. Ni avec sa famille, ni les pharisiens, ni l'environnement. Personne n'avait de problème avec Jésus. Mais les problèmes de Jésus ont commencé quand Elohim est venu entrer. C'est là où Jésus a commencé à avoir des problèmes avec les gens. Mais avant ça, tout allait bien dans sa vie. C'est comme beaucoup de gens, lorsque vous êtes nés, vous étiez en bon terme avec vos parents. Vous étiez en bon terme avec vos amis, avec votre environnement. Mais une fois que vous avez cru le message, cela vous a créé des problèmes. Parce que le Saint-Esprit, dans un homme, ne peut pas être d'accord avec l'ancien système. D'autres, quand ils ont cru le message, les
parents commençaient à les chasser. Les parents commençaient à les repousser. Ils l'ont privé de beaucoup de droits. Parce qu'ils ont cru le message. Mais remarquez avant qu'ils ne croient le message, tout allait bien dans leur vie. Mais une fois qu'ils ont cru le message, le diable dans les gens s'est fâché. Parce que le message est une lumière qui chasse les ténèbres. C'est pour cela que Jésus aussi a vécu la même chose. Quand Jésus était né, il n'était pas le fils de l'homme. Il ne s'appelait pas fils de l'homme. Il était l'enfant de Marie. Il s'appelait même l'enfant de Joseph. Mais quand le Père, qui est Elohim, est venu entrer en lui, c'est là où il commençait à s'appeler moi le fils de l'homme. Vous voyez la différence? Donc, le Jésus avant Elohim avait un langage. Il obéissait à tout ce qu'on lui disait. Si on lui dit de laver les assiettes, il acceptait. On dit que Marie c'est ta maman, il acceptait. Joseph c'est ton père, il acceptait. Mais une fois que Elohim vient entrer en lui, Jésus change. Il devient rebelle à tout vieux système. Même Marie l'appelle mon fils. Jésus dit tu n'es pas ma mère. Joseph vient dire que tu es mon père. Je suis ton père. Jésus dit tu n'es pas mon père. Non, Jésus, tes frères te cherchent. Toute la famille te cherche. Ça fait longtemps qu'on t'a vu. Jésus répond, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas vous. Mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. La divinité dans un homme amène l'homme à changer de langage. Vous ne pouvez pas avoir Dieu en vous et avoir le même langage. C'est pour cela que quelqu'un qui a Dieu ne peut pas répéter le langage de Frère Branham. Il va prêcher le même message, mais dans son langage. Jésus dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Amen. Amen. Hier, vous étiez dans un système de fétiche. Mais une fois que le Saint-Esprit vous éclaire, vous êtes conscient que ce système est faux. Vous devenez rebelle à la famille. Parce que quand on va vous proposer ça, vous n'allez plus accepter. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en vous. Il vous rend rebelle de l'ancien système. Et c'est ce qui fait assez que tous les membres de la famille te considèrent maintenant comme une menace. Parce que par toi, leur projet n'avance plus. Qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Une personne qui était habituée à vivre la vie mondaine, quand elle reçoit le Saint-Esprit, ça devient difficile pour elle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va plus vouloir qu'il vive comme hier. Mais l'habitude dans la chair va vouloir toujours l'imposer. Là commencent les problèmes dans la vie d'un chrétien. Donc le Saint-Esprit ou Dieu ou la divinité dans l'homme amène l'homme à changer. En perspiration, même en langage, il change. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Fils de l'homme est venu, c'est-à-dire Elohim, dans la chair humaine, le langage de Jésus était incompris. Il venait là pour introduire le jubilé. On ne peut pas parler de jubilé sans la mort. On ne peut pas parler de jubilé sans vie d'esclavagisme. Donc le jubilé n'est introduit que par le mystère de la vie.
C'est pour cela que Dieu doit venir comme le Fils de l'homme. Lorsqu'il vient comme le Fils de l'homme, le jubilé ne devait pas commencer sur la terre. Mais cela devait commencer en enfer, au paradis. Parce que ceux qui ont vécu l'évidence de la résurrection, en premier, ce n'était pas les pierres, mais c'est les morts en Christ. Ce sont eux qui ont d'abord reçu l'évidence du mystère de la résurrection. Donc le réveil a d'abord commencé au paradis, qui est l'enfer, parce que le jubilé devait commencer là-bas. C'est la même chose quand Jésus est venu. Il dit, je ne suis pas venu pour les gens de bonne vie, mais je suis venu pour les gens de mauvaise vie. Parce qu'ils se trouvaient en enfer par leur système de vie. Les Abraham, les Paul, tous ses ancêtres, ils se trouvaient en enfer. Ils attendaient la résurrection du Fils de l'homme pour qu'il soit affranchi, qu'il soit libéré. Okay, on ne peut pas parler de la résurrection sans que l'amour soit donné en sacrifice. Donc il fallait que l'amour soit donné en sacrifice. Et c'est pour ça que tu as fait quoi? Regardez ce qui s'est passé. Jésus et Elohim dit que je ne peux pas permettre que mon saint voie la corruption. Il appelle Jésus saint, mais il appelle aussi Abraham saint. Mais Abraham, il a laissé Abraham. Abraham a vu la corruption. Et Noé a vu la corruption. Isaac a vu la corruption. C'était quoi la corruption? C'était rester longtemps dans le séjour des morts. Ça, pour les autres, il a permis. Mais quand il s'agit de Jésus, il dit, lui, il ne doit pas voir la corruption. C'est-à-dire, il ne doit pas affranchir le 4e jour en enfer. Parce que si tu affranchis le 4e jour, tu vas pourrir. Mais Jésus ne devait pas pourrir. Donc la seule personne qui devait amener Elohim en enfer, c'était Jésus. C'est pour ça que Jésus n'a pas eu peur d'aller en enfer. Frère Madame dit, son âme est allée en enfer. C'était la seule manière pour Elohim d'aller en enfer. Parce qu'en enfer, il y avait une partie de lui-même. Donc Jésus constituait l'élément qui attirait Elohim en enfer. Remarquez que lui, quand il est mort, son âme est allée en enfer. Lucifer n'a pas reconnu que ça c'est Melchisedec. Donc l'âme de Jésus était enchaînée pour garder comme on avait gardé l'âme d'Abraham. Mais c'est par cette âme que Elohim Melchisedec devait descendre en enfer. C'est pour cela, lorsque lui descend en enfer, dans la suite aussi c'est Melchisedec qui vient. Donc le jubilé commence là. Madame dit il a passé son 3e coup là-bas. Donc il a condamné ceux qui doivent être condamnés. Et il a libéré ceux qui doivent être libérés. Parce que quand il s'agit du jubilé, c'est le retour de Jésus-Christ pour libérer chaque individu. C'est pour ça que tu as fait pour moi. Chacun pouvait le reconnaître. Là-bas, il n'y avait pas de question d'un pasteur ou d'une église. Mais le problème là-bas, c'était reconnaître le Messie. Comment il s'était révélé à toi, comme toi tu vivais. Chacun a reconnu. Et le fait de reconnaître leur jour et leur message les a donné la liberté. Alors quand ils ont quitté l'enfer, le même message, les codes du message de la résurrection s'est fait retentir sur la terre, que Jésus est ressuscité. Ils ont commencé à voir les Abraham, les Isaac et tout ce monde-là. La Bible dit qu'ils les ont vus à Jérusalem. Et qui les a ressuscités? C'est le message qu'on a prêché en enfer. Ok, cela n'est qu'un type
L'enfer ici, là où il y a les captifs, représente simplement le cœur de l'homme. Là où il y a la sémence parole. Et c'est pour ça avec moi. Notre esprit humain représente la terre avec son système. Le réveil ne commence pas dans l'esprit. Le réveil de la résurrection ne commence pas dans l'esprit de l'homme. Mais cela doit commencer au-dedans. C'est-à-dire dans l'âme. Et lorsque le Fils est né, là-bas en enfer, là où il y a les ténèbres, voilà comment le même réveil arrive jusqu'à l'esprit. Et c'est peut-être avec moi. Donc nous devons comprendre une seule chose, que quand on dit Père, il n'existe pas. Quand on dit Fils, il n'existe pas. Mais c'est simplement des positions. Le même Dieu, dans la position du Père, il est Dieu au-dessus de nous. C'est-à-dire la colonne de feu. Le même Dieu, dans la position du Fils, il est Dieu avec nous. C'est-à-dire Emmanuel. Le même Dieu, dans la position du Saint-Esprit, il est en nous. C'est toujours le même Dieu, mais qui change de forme. Maintenant, quand il change de forme dans le temps, il a des corps qu'il utilise pour se révéler. Vous ne pouvez pas dire que l'âne était Dieu. Mais pourtant, il s'est révélé à l'âne. Et l'âne a parlé à Balaam. Donc l'âne était simplement un canal par lequel Dieu a parlé. Et après qu'il ait accompli sa mission, on ne va pas le diviniser. Amen. C'est comme Jésus. Jésus, sa mission, c'était mourir. Ça s'arrêtait là. La continuité, ce n'était pas lui. C'était celui qui l'a formé. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait. Donc Jésus est reconnaissant envers celui qui est supérieur à lui. Tu m'as fait un corps. C'est-à-dire tu n'as voulu ni sacrifice. C'est-à-dire je ne mérite pas d'être un homme. Donc tu n'as pas cherché à tuer les agneaux ou à tuer les gens pour que je vienne. Mais tu m'as fait un corps. Jésus était content d'être un corps. Maintenant il dit voici, je viens pour faire sa volonté. Amen. Si Dieu a fait de toi fils de Dieu, tu ne feras plus notre volonté que la volonté de Dieu. Puisque tu m'as donné le Saint-Esprit, tu as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as donné le Saint-Esprit. Voici moi, Seigneur, désormais, je vivrai pour toi. Tout fils de Dieu a le devoir de faire la volonté. Parce que la volonté de Dieu n'est pas acceptable par l'homme. Amen. Ça, c'est le résumé de la divinité du Fils. Maintenant, nous allons parler de la divinité du Saint-Esprit. Si vous avez des questions, ce n'est pas clair, il faut les poser. C'est très capital. Amen. Parce que dans la divinité du Saint-Esprit, nous allons parler des corps. Il y a le corps animal, il y a le corps théophanique, et le corps parole, et le corps glorifié. Donc, 4 types de corps. Tout ça se trouve dans la divinité du Saint-Esprit. Donc, le corps animal, le corps théophanique. Quand on dit corps animal, c'est quoi? Quand on dit corps théophanique, parce que frère Madame dit il y a un corps qui nous attend. Et c'est ce corps-là, c'est là où nous allons. Il dit c'est le corps théophanique, le corps de la création. Mais frère Madame dit le corps de la création est différent du corps glorifié. Parce que dans la création, il était corps angélique. Donc un corps qui est semblable aux anges.
Mais quand il est mort et ressuscité, il a maintenant le corps glorifié. Différent du corps qu'il avait créé, l'humanité. Donc nous devons connaître ça. Amen. Donc 4 types de corps. Corps animal, corps théophanique. Parce qu'après le corps animal, pour ceux qui meurent, ils passent par le corps théophanique. Mais pour ceux qui sont encore en vie, ils passent par la parole faite chair. Maintenant, ceux qui sont morts, qui sont dans le corps théophanique, ils arrivent à la parole faite chair par rapport à ceux qui vivent. Donc ils ne peuvent pas arriver à la parole faite chair sans nous. Donc frère Branham ne peut pas arriver à la parole faite chair sans toi. Plus toi tu avances, lui aussi il avance. Si toi tu n'avances pas, eux ils n'avancent pas. C'est pour cela que Paul dit, personne ne va dévancer. Donc si nous avons 3 vertus aujourd'hui, pour une vertu, eux aussi, ils en ont. Frère Madame dit ça dans la statue de l'homme parfait. Donc dans chaque fils et fille de Dieu, certainement que Dieu t'a légué une légende de mort en Christ qui doivent avancer par toi. Vous voyez la responsabilité que nous avons. Les épreuves que nous endurons dans la chair, comme eux ils sont dans l'esprit, comme eux ils sont dans le corps théophanique, ils ne peuvent pas avoir des épreuves. Ok, mais le caractère pour avoir ça, il faut des épreuves. Maintenant ils vont arriver comment? Donc Dieu les a fondus dans le 7e sceau. Et le 7e sceau qui est la vie, c'est trouve dans l'épouse. C'est quand tu veux voir dans ta vie, tu fais trop des épreuves. Parfois ce n'est pas lié à toi, mais c'est lié aux gens qui sont reliés à toi. Donc toi tu trouves que ta vie est difficile. Parfois ce n'est pas à cause de ta foi, mais c'est à cause de la responsabilité que tu as dans le corps. Les difficultés de Jésus, ce n'était pas pour lui-même. Jésus n'avait rien fait. Il ne méritait pas de mourir comme ça. Mais regarde comment Jésus est mort. Parce qu'il a porté les épreuves, les péchés de tout le monde sur lui. C'est ça qui a rendu sa peine capitale. Sa peine difficile. Ce n'est pas à cause de lui-même. C'est à cause de toi et moi. Donc l'épouse aussi aujourd'hui a la même responsabilité que Jésus. Amen. Maintenant si tu n'as pas cette perspective, tu vas diaboliser tout le monde. Amen. Bon, imagine-toi si Dieu t'a donné dans ta charge, tu as Branham, tu as Paul, des grands prophètes comme ça, ils ne peuvent pas se perdre. Donc une partie des épreuves de la vie de Branham, quand il était en vie, qu'il n'a pas vécu, on met ça sur toi. Une partie des épreuves de Paul, quand il était en vie, qu'il n'a pas vécu, on met ça sur toi. On prend encore une partie de la vie de Jésus qui n'a pas achevé. On met ça sur toi. Enfin, tu vas vivre comme. Si tu n'es pas époux, tu vas fuir. C'est pour ça être appelé épouse, ce n'est pas un don ou un slogan. C'est un mérite. Tu ne peux pas être appelé épouse si tu ne mérites pas. Il dit c'est lui qui vaincra. Donc c'est un problème de vaincre. Vaincre qui toi-même. Vaincre tes pensées, vaincre tes convictions. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mon frère. Donc tout ça, on va voir ça dans la divinité du Saint-Esprit. Maintenant, quand Jésus est mort, Frère Madame dit il a ramené son corps. Il n'est que son âme. Il dit dans l'église, sous la forme du baptême du Saint-Esprit. Donc avant la mort et la résurrection, il n'y avait pas
un problème de baptême du Saint-Esprit. Donc Donc la mort et la résurrection a emmené un nouveau langage, le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? On dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui entre en vous. Amen, ça c'est frère Madame qui dit. Il dit le baptême du Saint-Esprit, c'est un don temporaire. Il a donné beaucoup de définitions au sujet du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et les gens aussi répètent, frère Madame, sans chercher à comprendre. Quand on dit puissance d'en haut, c'est quoi? Parce que si Jésus revient comme baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit dans l'église, amen, ça veut dire qu'il doit naître. Parce que la vie ne rentre pas par la puissance. Amen. Il faut un mâle et une femelle. On parle de la vie. Marie n'a pas reçu la vie sur la base de la puissance. Amen. C'est un message que Gabriel a donné et Marie a conçu. Donc même quand on dit qu'il a fabriqué l'ovule et l'hémoglobine sort dans le ventre de Marie, ce n'est pas une manière surnaturelle que fait Madame essaie de le peindre, mais c'est pas le message de Gabriel. Comme Marie a reconnu et a reçu et a cru au message, Jésus était déjà né. Parce qu'après là, Marie est allée raconter ça chez Élisabeth. Jésus était déjà entré une fois que Marie avait cru à Gabriel. Donc la cellule de sang s'est trouvée dans le message que Gabriel donnait. Donc la puissance d'en haut, c'est le message. Donc le message là constitue la partie mâle et la sémence en toi, la partie femelle. Donc maintenant, quand le message et la sémence parole en toi se rencontrent, on appelle ça baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand on dit baptême du Saint-Esprit, c'est la naissance de la vie. C'est pour ça qu'il dit le corps de Jésus est renvoyé dans l'église comme baptême du Saint-Esprit. Il dit une portion du Saint-Esprit dans tous les croyants. Donc on a pris le corps de Jésus, on a subdivisé ça en 1000 morceaux. Et on a mis ça dans chaque croyant. Parce que le corps de Jésus constitue ici l'aimant qui attire la partie mâle qui est Dieu. Donc si tu n'as pas ça en toi, tu ne peux pas recevoir le mal. C'est pour ça que frère Madame dit, tu ne peux pas avoir le Fils et ne pas avoir le Père. Tu ne peux pas dire j'ai le Père et ne pas avoir le Fils. Avant c'était possible. Tu n'as que le Père, mais une fois qu'il y a mort et résurrection, si tu as le Fils, tu as le Père. Parce qu'ils sont liés. Maintenant, est-ce que le Fils et le Père, c'est deux identités? Frère Madame dit non. Ce n'est pas peut-être que comme c'est monsieur et madame. Il dit monsieur et madame, ils sont un par contrat. Mais c'est deux identités. Chacun a ses points de vue. Mais quand on dit le père et le fils sont un, ils sont un. C'est quoi? L'eau et le sucre. Vous ne voyez pas le sucre. Mais c'est le sucre qui donne le goût de l'eau. Amen. Vous pouvez boire le thé. Vous ne pouvez pas boire le thé sans le sucre. Si vous mettez le Lipton va changer le goût de l'eau. Et pourtant c'est l'eau. Mais pour vous, vous n'avez pas envie de boire l'eau. Mais vous avez envie de boire le Lipton. Pour votre bien-être. Mais pour consommer le Lipton, vous ne pouvez pas aussi consommer le Lipton sans eau. Il faut mettre les deux ensemble. Est-ce que vous comprenez ça? Amen.
Lorsque vous mettez les deux ensemble, le goût de l'eau change. Vous ne pouvez pas appeler ça l'eau. Vous allez dire c'est le Lipton. Mais pourtant c'est l'eau ensemble. Mais qui domine? C'est le Lipton. Parce que toi tu as envie du Lipton. Tu n'as pas besoin de l'eau. Si tu avais besoin de l'eau, tu prenais l'eau. Mais une fois que tu vas acheter le Lipton, c'est que ton problème c'est le Lipton. Maintenant quand tu bois, tu ne vas pas dire j'ai bu l'eau. Tu vas dire j'ai bu le Lipton. Est-ce que c'est disable? En réalité, ce n'est pas disable. Tu dois dire j'ai bu l'eau et le Lipton. Mais toi, ton attention, c'est le Lipton parce que le corps a demandé le Lipton. Le corps de Christ avait besoin de la vie, pas la puissance. Amen. C'est pour cela qu'on le Père et le Fils s'unissent, le Fils devient le goût du Père. On appelle ça la plénitude du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit amène? La plénitude du Saint-Esprit amène la vie de Christ. Mais pourtant le Père est là. Donc le Père ici représente la loi. Le Fils représente l'amour. C'est pour cela la loi dans l'amour, la loi n'existe pas. C'est pour ça qu'on a dit à Jésus, quel est le plus grand commandement? Il dit c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et aimer ton prochain comme toi-même. C'était ça le Fils. Le Fils c'est l'amour. C'est lui qui amène le Père à aimer. Amen. Amen. Regardez, Dieu voulait entrer dans la race humaine. Le corps qu'il est allé voir, Abraham, ce n'était pas un corps tiré de la race humaine. C'est un corps qu'il a créé. Et il est rentré. Le corps de Jésus ne sort pas de la race humaine. C'est lui-même qui a façonné ce corps et il est rentré. Mais son problème, c'était rentrer dans l'homme né dans le péché. Mais il ne pouvait pas rentrer dans l'homme né dans le péché sans l'amour. Amen. C'est comme dans votre quartier, vous fréquentez tout le monde. Vous êtes célibataire. Ce n'est pas un monsieur qui va t'introduire à avoir, qui va t'amener à avoir une alliance avec une famille. C'est toujours la femme. Amen. Vous pouvez passer si vous saluez le pasteur. Il vous considère comme frère. Mais une fois que vous voulez épouser l'une de ses filles, il change de perspective envers vous. Parce que c'est la femme qui amène l'homme dans une nouvelle famille, une nouvelle race. Amen. Vous pouvez être du Nord. Mais une fois que votre enfant, ou bien vous avez eu votre femme au sud, ça veut dire que vous devez quitter le nord, venir au sud. Donc il y a une déportation. Vous voyez comment l'amour déplace. L'amour déplace l'homme. Si la femme a dit, moi pour m'épouser, tu dois venir chez nous, mon frère, tu iras. Parce que tu as besoin de la femme. Maintenant il va te dire, avant de me prendre, tu dois voir mon père, tu dois voir ma mère, tu dois connaître toute la famille. Et tu deviens un nouveau membre dans la famille. Et vous voyez que l'homme a plus tendance à mieux considérer la belle famille que sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a longtemps vécu avec la famille et ils se connaissent trop bien. Mais il veut découvrir autre chose. C'est pour cela que son attention sera plus fixée sur la belle famille. Il peut faire du bien à son beau-frère, mais pas à son frère. Ce sont des réalités de la vie. Son petit frère a un problème. Il a le même problème que le beau-frère. Lui, il va faire du bien au beau-frère d'abord. Le petit frère après. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner la confiance de la famille et la confiance de la femme. Il veut montrer à la famille que je suis un bon mec. Je peux prendre soin de vous au mieux de mes efforts. Mais on le connaît déjà dans la famille. C'est ce que Elohim a fait.
Jésus l'a amené dans la race humaine. Et pour venir entrer dans la race humaine, tu dois laisser tes histoires des 3 fois saints là. Oh Dieu 3 fois saint, oh non, de la loi, tu dois arrêter ça. Parce que tu ne peux pas rentrer dans la famille. Parce que sa famille c'était les Paul, les Pierre. Si tu es toujours grand, tu dois descendre. C'est pour ça qu'il a laissé le nord, qui est le trône. Il est venu au sud, qui était Jérusalem, pour venir chercher l'épouse. Amen. Maintenant, la stratégie, c'est quoi? Bon, comme toi, c'est toi qui m'as amené. Moi, je te mets devant. Toi, c'est derrière. C'est pour cela que ce n'est pas un enfant ou un beau-fils qui va directement voir son beau-père. Non, on ne te connaît pas là-bas. C'est la belle-fille, la femme, la prétendante, qui va aller voir d'abord son père. Ah non, moi j'ai un homme, voilà, il veut te rencontrer. Donc, papa entretient d'abord la fille. Au sujet du monsieur, quel est son projet? Maintenant, si papa trouve que le projet est bon, il dit, maintenant appelle-le, on va se rencontrer. Donc, quelqu'un ne peut pas rentrer dans une nouvelle femme sans une femme d'abord. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que je parle ça avec les exemples de la terre. Que vous compreniez, vous ayez une idée. Maintenant, Jésus était l'un de nous. Il fallait que le Père, qui est le germe mâle, la partie mâle de la divinité, rentre en toi. Il ne peut pas rentrer en toi sans Jésus. C'est pour cela qu'il a fait Jésus à l'image du péché. C'est-à-dire comme toi et moi. Et voilà leur problème. Voilà. Maintenant, quand il meurt et ressuscite, les deux s'unissent. Quand les deux s'unissent, ça ne veut pas dire qu'il y a un Jésus et il y a un Elohim. C'est toujours un Jésus. Cette fois-ci, il a pris la substance qu'on appelle l'amour. Il a ramené ça dans sa forme primitive. Parce que Jésus en Elohim, il n'existait pas sous une forme visible. Il était là comme un attribut sauveur. C'était un attribut, une fonction. Maintenant, quand Jésus meurt, il repart. C'est pour ça qu'il dit il est au trône, à la droite de sa majesté. Si nous repartons au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui, Jésus là. Et on dit que la parole là, c'était lui le fils de l'homme. C'était Elohim. C'était pas Jésus. Mais où est Jésus? Il est dans Elohim. Maintenant, quand il rentre dans Elohim, il s'appelle maintenant, Elohim s'appelle maintenant Jésus-Christ. Amen. Le Jésus que vous avez tué ou crucifié, Dieu a fait de lui Seigneur. C'est-à-dire Seigneur, c'est lui qui contrôle tout. Et Christ. Pas Seigneur Christ. Donc Seigneur et conjonction de coordination. Christ. Donc Seigneur a eu le caractère de Christ. Amen. On dit un homme avec caractère. Maintenant, quand il est Seigneur et Christ, les deux dispensations ont été expérimentées. Le Père a fait ses preuves, le Fils aussi a fait ses preuves. Maintenant, nous devons rentrer dans le Saint-Esprit. Maintenant, dans le Saint-Esprit, les deux ne doivent pas exister en tant qu'identité. Mais ils doivent exister en tant qu'une personne. C'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est Jésus, le caractère, et Elohim, le Père. C'est pour ça qu'on appelle ça la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, il dit, le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Qui était monté? C'est Melchisedec. Jésus-Christ, son nouveau nom. Frère dit Jésus était dans Jésus. Je suis venu au nom de mon Père. Donc son Père s'appelait Jésus. Quand il repart au ciel, il va maintenant avec tous les captifs. Il leur laisse dans la 6e dimension. La mission n'est pas finie. Le premier jubilé a commencé. Il descend maintenant avec la même vie. Zoé. Mais il va donner ça chez qui?
Le corps de Pierre n'est pas approprié. Pour recevoir cette vie, ça va lui détruire. Parce qu'il faut encore former Jésus. Mais ceux-ci sont nés dans le péché. Comment faire? Je dois maintenant donner cette vie en forme de portion. Est-ce que vous me comprenez? Il a pris maintenant Jésus, la vie sauvée, il a sémé ça dans Pierre, dans Jacques, dans Jean. C'est ça qu'on appelait la Pentecôte. Les frères maintenant appellent ça le baptême du Saint-Esprit. Acclamons d'abord le Seigneur. C'est difficile à écouter ça, vous allez comprendre. Amen. Maintenant, il a pris cette vie, il a ramené ça dans l'église, on appelait ça baptême du Saint-Esprit. Quand on appelle ça baptême du Saint-Esprit, c'est la vie Zoé qui est née dans Pierre, comme dans Marie. Amen. Parce que de la même manière que cette vie était née dans Marie, c'est de la même manière que cela doit naître dans l'église. C'est né dans Marie par le message. Et chez les apôtres aussi, ça doit être par le message. Donc la vie là, on a sémé ça. C'est pour ça que les Grecs vont voir Jésus. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Il dit, vous ne pouvez pas me voir. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, vous ne pouvez pas me voir. Jésus a répondu déjà à sa position. Jean est allé au ciel. Il n'a pas vu Jésus. Il n'a vu que l'agneau. Mais Jésus lui-même, il avait dit, si le grain de blé ne tombe et ne meurt, vous ne pouvez pas me voir. Oh, qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez le grain, vous le sémez, qu'est-ce qui meurt? C'est le cotylédon. Frère Madame dit, Jésus était l'enveloppe de Christ. Donc quand on a sémé, vous sémez, le cotylédon meurt. Le cotylédon n'est pas en opposition avec le germe qui est là-dedans. Non, il faut que la dispensation du cotylédon disparaisse, passe, pour que le germe vie qui est à l'intérieur sorte. Mais où est parti le cotylédon? Le cotylédon est fondu dans le germe. C'est ça qui donne au germe la puissance de percer la terre. Parce que sans pourriture, sans corruption, la vie ne peut pas sortir. Donc la force de la vie, c'est la corruption. Parce que quand on a attaqué la chair, on a attaqué la chair, on a mis dans la tombe. Mais on est arrivé là au 4e jour. Si on arrive au 4e jour, il commençait à connaître la corruption. Mais il faut qu'il sorte vite. Mais donc quand la vie sort vite, on voit un petit ou une petite feuille apparaître. Amen. C'est la même chose qui s'est passée à la Pentecôte. Il a sémé la vie dans les pierres. On appelait ça le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, écoutez ce que frère Madame dit. Donc, comprenez que le baptême du Saint-Esprit était un acte sexuel entre Dieu, le mâle et la partie femelle en vous. Maintenant, écoutons ce que frère Madame dit dans la prédication. Questions et réponses. Sur les Hébreux, chapitre 2. Il dit, paragraphe 369, il dit, maintenant, quand vous croyez, Jésus a dit, vous avez la vie éternelle. C'est la nouvelle naissance. C'est votre conversion. C'est votre changement. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dans laquelle vous êtes baptisés et qui vous donne accès à ces 9 dons spirituels afin que ces dons agissent à travers vous, tels que la prédication, les évangélistes, les apôtres, les pasteurs, les prophètes et tous les dons du corps. Vous avez part à ceci. Une fois que vous êtes baptisé dans ce corps, vous n'êtes pas plus chrétien à cause de ça.
Amen. Madame dit, une fois que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu n'es pas plus chrétien. Pourquoi? Ce n'est que la vie qui vient de naître. Oh, il faut attendre que cette vie te crée des incompréhensions. C'est-à-dire que ça arrive à maturité. Il dit, vous n'êtes pas plus chrétien que ça. Donc, le baptême du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent à la Pentecôte, ne les amène pas à la maturité. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais en portion, c'est-à-dire naissance de la vie. Au lieu que eux, le même Dieu, puisse croire ton œuvre, il est resté bébé, mais il leur a donné la puissance. Amen. C'est pour ça qu'on dit la puissance d'en haut. Parce que cela vous introduit dans le corps des dons. Il dit, mais vous n'êtes pas plus chrétien. Donc tous ces âges, il n'y avait pas un véritable chrétien. Mais ils étaient des grands prédicateurs. Même les Paul. C'est fort, hein? Mais parce qu'avec ça, tu es pasteur. Tu es docteur, tu es évangéliste, mais le baptême du Saint-Esprit. Tu peux enseigner des grands mystères, mais le baptême du Saint-Esprit. Par rapport à eux, Dieu les scellait parce que c'était la maturité pour eux. C'était ce que Dieu leur demandait. Mais quand on arrive chez nous, non, il nous demande plus que ça. C'est pour ça la divinité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'eau qu'on met dans une bouteille. Et ça s'est rempli. Non. Le Saint-Esprit, c'est une vie qui doit arriver à maturité. C'est pour ça que Frère Branham a prêché. Le Saint-Esprit est prouvé dans le temps ou dans les âges. Maintenant, quand ils ont reçu ça, Frère Branham dit, vous n'êtes pas plus chrétien que ça. Vous n'êtes pas plus chrétien à cause de ça. Ça vous met simplement en place, en position, pour que vous soyez un esprit qui exerce un ministère dans l'église du Dieu vivant. Maintenant, cessez-vous cela. Donc, Frère Branham ici est en train de montrer que ce qu'ils ont reçu, Dieu voulait que les nouveaux prêtres rentrent en scène. Donc, pour finir avec le sacerdoce lévitique, pour introduire les nouveaux prêtres. Donc, il fallait donner aux gens des ministères. Ben, ils ont reçu la vie, mais Dieu leur donne des ministères. Alors, ces ministères-là les amenaient à manifester la puissance de Dieu. C'est pour ça que Frère Branham appelle ça la puissance d'en haut. Mais en réalité, c'est la vie qu'ils ont reçue. Donc, à la Pentecôte, il y a eu deux églises. Il y a eu l'église de la puissance et l'église de la vie. L'église de la puissance, c'est Joël 2. La puissance dans l'église. Même ceux qui ne sont pas appelés ont manifesté ça. Amen. Et à la Pentecôte, Frère dit, disons dans quoi tu seras, 1950, paragraphe 51. Il dit, oh, comme c'est beau, le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu du ciel, notre main après que nous étions passés par le sang, que nous avons été sauvés, purifiés de nos péchés, le Saint-Esprit est descendu. Frère, Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, ceci est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et chaque personne qui reçoit le baptême du Saint-Esprit peut avoir le même genre du Saint-Esprit que avait le jour de la Pentecôte. Alléluia, je crois cela. La vérité de Dieu. Il dit non pas quelque chose de semblable à cause, mais la chose réelle. Le même genre du Saint-Esprit qui était tombé jadis devant, jadis descend maintenant. Le même genre. Le véritable Saint-Esprit qui opère le même genre d'évidence et de preuves que les autres avaient vient avec le même Saint-Esprit. Alléluia, amen. Oh, que c'est bon
Vous direz, j'aime ceux. Oh, je suis cela maintenant. Maintenant même, c'est vrai. C'est réel, tout aussi réel que cela l'a donc été pour moi. C'est exactement le même Saint-Esprit qui était descendu jadis. Madame dit l'évidence du Saint-Esprit aujourd'hui, ça doit être le même hier que hier. Hier c'était quoi? C'est pas parce qu'ils ont manifesté la puissance, c'est parce qu'ils ont cru au message de leur jour. C'était la résurrection. Parce que dire que Jésus était ressuscité, ça leur causait des ennuis. Vous expliquer ça comment? Parce que le message pour eux, c'était aller prêcher la résurrection. C'était ça l'évidence que Pierre n'était plus seul. Il y a quelqu'un qui est entré dans Pierre et qui l'incite à dire ces choses. Parce que Pierre avait nié Jésus. Mais quand il reçoit le Saint-Esprit en lui, lui enlève la peur de la mort. Et il commence à dire des choses qui sont graves. Maintenant, pour confirmer que le message de Pierre était la vérité, il fallait que le Saint-Esprit opère des miracles. Donc le miracle là-bas, c'était pour confirmer que ce que Pierre disait, c'était la vérité. Donc le même Saint-Esprit qui était avec Jésus est maintenant dans Pierre. On peut voir les malades être guéris, les paralytiques ressuscités. Parce que quand Jésus était en vie, il sait ce qu'il faisait. Donc le même esprit de ce gars est en eux. Donc ça veut dire que la résurrection est vraie. Parce qu'ils produisent les mêmes signes. Pour que les Grecs aillent voir Jésus, c'est quand ils ont appris les nouvelles au sujet de Lazare. Quelqu'un a fait 4 jours dans la tombe, et le monsieur a prié pour lui, et Lazare est sorti. Mais c'est jamais fait. C'est pour ça qu'il dit non. Montre-nous Jésus. C'est-à-dire, montre-nous. C'est lui qui a ressuscité Lazare. C'est-à-dire, non, vous ne pouvez pas le voir. Madame me dit, vous ne pouvez pas voir Jésus. Parce qu'il était caché dans un masque. Dieu utilise toujours les masques. Amen. En dehors des masques, Dieu ne peut pas parler à quelqu'un. Maintenant, pour confirmer que ce que Pierre disait, c'était la vérité. Les choses que vous avez vu, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Il répondez-vous. Et faites-vous baptiser au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don. Donc, si tu te réponds, il te donne le don du Saint-Esprit. Donc, le même Saint-Esprit, donc Pierre, en toi aussi, ça peut faire les mêmes choses. Parce qu'il dit la promesse est pour moi, pour tes enfants, pour tous ceux qui sont ailleurs. Donc, même toi, la même promesse qu'il avait faite à Pierre, si tu crois à ça, c'est là c'est manifesté. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le baptême du Saint-Esprit, on les a amenés dans le corps des dons. Les 9 dons. Tu es pasteur. Amen. C'est pour ça que Pierre peut dire, Pierre peut faire l'hypocrisie. Paul peut dire le bien que je veux faire. C'est pas ce que je fais. Mais le mal que je ne veux pas faire. Amen. S'il y a quelqu'un qui aime l'homme, c'est Dieu. Dieu est le seul qui aime. Même dans son ennemi. C'est lui qui dit ennemi. Il y a toujours une qualité que lui trouve positive dans son ennemi. Et il prend ça comme exemple pour ses enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui est mauvais sur terre à 100%, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose de positif en lui. Regardez, Dieu dit, soyez prudents comme le serpent. Mais le serpent, c'est lui le séducteur. Mais il prend la qualité du serpent. Il dit, vous, fils de Dieu, prenez cette qualité qui est bonne et exploitez ça en vous. Donc, comme on a qualité du serpent, Dieu peut donner son fils. Et il nous conseille d'être prudents comme le serpent. Amen. Amen. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit les amène dans le corps des dons. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte, le retour des dons. Maintenant, cette vie a été mise dans les apôtres. C'était les porteurs de Jésus. Le sang chimique de Jésus, frère Madame dit, ne peut pas sauver quelqu'un. Mais c'est le message qui sort de ce sang chimique parce que frère Madame dit, la vie s'est trouvée dans le sang.
Ok, la vie là, c'était la parole. C'est pour ça qu'il dit, si tu ne bois pas mon sang, parce que dans mon sang, il y a la parole. Si tu ne manges pas ma chair, il ne parlait pas de lui, mais il parlait de la continuité. Parce que le sang, c'est la parole. Amen. Donc si tu ne croyais pas en Paul, tu ne devais pas avoir la vie éternelle. Jésus n'avait pas donné la vie éternelle à quelqu'un. Même si on avait dit, donne-nous ton sang et ta chair, on va manger, ça ne vous ferait aucun bien. Parce qu'une femme ne donne pas la vie. Mais c'est l'homme qui donne la vie. Donc Jésus était une femme. Donc Jésus parle par prophétie. C'est lui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang. Mais quel sang va manger? Et ça fait fâcher ceux qui n'ont pas la. Il dit, quand je vais changer de masse, c'est lui qui croira à Pierre, il aura la vie éternelle. C'est lui qui croira en Paul, il aura la vie éternelle. Parce que le message de Paul sort de la croix. Tous ceux qui sont venus après Jésus prêchaient la résurrection. Donc si tu prêches la résurrection, tu as la vie. Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations. Mais d'ici, pas disciples de Paul, mais disciples de Jésus. C'est vous me comprenez, mes frères? Donc le message de Paul était devenu le sang de Golgotha. C'est pour ça que tu ne peux pas aller au ciel sans croire en Paul. Maintenant, vous voyez quand Paul pose le fondement, il dit, même si un ange vient dire le contraire de ce que moi, Paul, je veux, qu'il soit maudit. Pourquoi? Il avait l'assurance que lui, il était le commotionnel de la vie. On ne peut pas dire quelque chose d'autre que la fondation. Il a posé le fondement. Et cette vie, maintenant le diable a vu, oh, il y a quelque chose d'autre. Si on tue Paul, la fête de Jésus là va s'arrêter. C'était un problème en Israël. Parce qu'on voit là les malades sont guéris. On vient ici, les vies des gens sont changées. Oh! Mais avant Israël, on ne vivait pas des... Ils ont appelé ça une fausse doctrine. Mais comment une fausse doctrine est en train de changer la vie des gens? Et en train de guérir les malades. Fausse doctrine comment? Il dit non, il faut seulement les tuer. Parce que si on réussit à les tuer, l'histoire de Jésus là va finir. Amen. Ils ont tué Paul. La vie a continué chez eux. Ils ont tué tout le monde, tous les apôtres on a tué. Mais on ne comprend pas après la mort des apôtres, on parle toujours de Jésus. C'est que ce n'était pas les humains qui agissaient ici. Il y a quelque chose d'autre en eux. Parce que Pierre n'avait plus peur de la mort. C'est lui qui a lié Jésus. On n'avait même pas besoin de le tuer à l'époque. Mais seulement la peur, il a nié. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, il accepte la mort. Amen. Maintenant, il dit, le diable a dit, bon, comment faire pour détruire le système là? Donc, ils agissent sur la base de la puissance. Donc, moi aussi, je dois être puissant pour arrêter le mouvement. Il ne savait pas que dans ça, il y avait la vie. C'est pour ça qu'on a mis puissance sans caractère. C'est satanique. Maintenant, quand ils ont tué Paul, le détenteur de la vie, de l'âge de l'Éphèse, la vie a fui. Parce que la vie, c'est une source qui coule. On ne peut pas garder la saleté dans une source. Ça coulait chez Irénée. Maintenant, ceux qui sont restés avec le vieux système, ils sont organisés. Faisons comme Paul. Ça, c'est maintenant le diable. Faisons comme Paul. Paul, comment il guérissait les malades. Mais Dieu n'est plus là. Ils sont restés avec la puissance, mais Dieu n'est plus là. C'est quand les fils de Séva, quand ils ont vu ce fou-là, ils disent, au nom de Jésus, que Paul prêche. Il a pas ça. Il devait dire, arrêtez. Venez d'abord. Ils sont venus tout gravés. Vous êtes qui? Moi, je connais Paul. Moi, je connais le Dieu de Paul. Mais vous êtes qui? Amen. Moi, le diable vous pose la question. Oh, nom de Dieu de Branham. Viens. Moi, je connais Branham. Même son nom, je la connais. Mais toi, tu es qui? Tu es mouillé. Si le diable te dit ça, mais quelle force? Lui dit qu'il connaît le Dieu que toi tu crois. Bon, tu vas avoir quelle force? Il les a tapés. La Bible dit qu'ils sont restés misérables. La condition de la Odyssée. Ils sont nus misérables. Mais ils savent pas. Amen. Il faut être sûr que tu as Dieu. Mais Dieu de Paul, est-ce que tu as Paul?
Dis même au nom de Jésus. Parce que quand tu dis au nom de Dieu de prendre, c'est que tu dois croire en Paul. Et le diable connaît si tu crois ou pas. Au nom de Dieu du pasteur, le diable sait si tu crois. Au pasteur, il sait. Tu ne peux pas tromper le diable. Il y a quelqu'un qui ne peut pas tromper, c'est le diable. Ils connaissent tout. Comment le diable te dit, moi, le diable va te dire, je connais Jésus. Jésus, c'est le grand maître. Ils savent que Jésus. Ils appellent Jésus grand maître. Donc nous sommes des adeptes de la loge de Jésus. Savez-vous que le diable a copié la franc-maçonnerie au ciel? C'est fort, hein? Vous êtes l'imitateur? Franc-maçonnerie, c'est faire tout en commun. Être un club. Les gens qui voient les choses de la même manière. On vit de la même manière. On s'entraide entre nous. C'est là où nous avons échoué. C'est vraiment entre nous. Parce que maintenant, chez notre club de franc-maçons du ciel, on s'entraide même ceux qui ne doivent pas être aidés. Mais c'est la franc-maçonnerie ici dit non, aidons-nous seulement entre nous. Parce qu'on ne doit pas tout imiter à la lettre. C'est pour ça qu'il ne peut pas imiter Dieu à la lettre. Il y a toujours quelque chose qui va cacher. Amen. Chez nous ici, la franc-maçonnerie, pour que tu sois riche, il faut que tu tues quelqu'un. Ça travaille avec le sang. Maintenant, Dieu aussi, pour rentrer dans le cœur de l'homme, il fallait qu'il tue. Le sang a coulé. Vous pensez que le diable, tout ce qu'il fait là, il a imité ça, c'est Dieu? C'est pour ça que dans le 7e psaume, tous voyaient les choses de la même manière. Nous comprenons de la même manière. Frère Branham dit, pour que le Saint-Esprit descende à la Pentecôte, il devait avoir les mêmes idées. Voir les choses de la même manière. C'est-à-dire communion parfaite. Le Saint-Esprit descend. Mais si celui-là voit gauche, celui-là voit droite, c'est pour ça que vous voyez que les francs-maçons sont forts. Pourquoi ils sont unis? Mais il a copié ça chez qui? Parce que le corps de Christ est uni. C'est ce qu'ils ont représenté ici sous forme de loge. Ils ont imité ça chez Dieu, mais ils ont perverti. Amen. Donc le diable sait qui croit et qui ne croit pas. Le diable connaît. Il connaît qui a le Saint-Esprit et qui n'a pas le Saint-Esprit. Donc quand tu te vends là pour y avoir mon Dieu, il sait que tu n'as pas Dieu. Il connaît ça. C'est pour ça que toi-même quand tu pries, il n'a même pas dérangé. Mais dis-tu au nom de Jésus, il sait que toi tu n'es pas chrétien. Il sait que tu es religieux. Amen. C'est pour cela le Saint-Esprit, sous forme de gage, a rendu les apôtres religieux. Il a rendu leur esprit religieux, mais ils n'étaient pas délivrés. Parce que Jésus venait de naître. Pour parler de la délivrance, il fallait attendre la maturité de la vie. C'est pour cela. Parce que la vie est sémée et que cela a produit les premières histoires, de ce qu'on voit les prémices. Ceux qui ont vu ça, ils ont eu un réveil. Voilà mon chant. Mon chant commence à produire. C'est un réveil. Mais le réveil là va passer. Le premier âge. Vous attendez aussi le temps des problèmes. Ça va aussi appeler d'autres personnes. Oh, mon chant vraiment bientôt la récolte. La catégorie de ce réveil va aussi passer. Lorsque nous allons arriver au grain, nous ne parlerons pas le langage de l'enseignement. C'est pour cela le Saint-Esprit dans l'église, c'est le retour de Dieu dans l'homme. Vous comprenez ça? Donc quand on dit Saint-Esprit gage, ce n'est pas qu'on a coupé le Saint-Esprit, non. C'est que c'est Dieu qui a été sémé comme une sémence. Vous prenez le noyau d'un manguier, vous sémez. Dans ce noyau-là, il y a tout. Il y a les fruits, il y a l'arbre, il y a les écorces, il y a les racines. Mais vous ne pouvez pas avoir les fruits à l'état brut. Mais il faut attendre que ce noyau meure, ressuscite, et cela va commencer à germer. Vous allez voir votre manguier. Dis, oh, mon manguier, potentiellement il est manguier.
Donc vous voyez déjà prophétiquement que dans ma parcelle j'aurai des membres, mais en réalité vous n'en avez pas. C'est ce qu'on appelle le gage. C'est quelque chose en entendant la maturité. Mais pendant que ça est là, ça te procure la joie. Donc tu as déjà le gage des membres. Mais tu ne peux pas manger les fruits aussi longtemps que le manguier est encore petit. Il lui aussi ne peut pas porter les fruits à cet âge-là. C'est pour cela que les apôtres ne pouvaient pas porter les fruits. Les fruits devaient être portés lorsque l'arbre pousse, devait atteindre la maturité. Et le frère Adam dit à la fin du 7e saut, quand l'arbre atteindra la maturité et la divinité, arrivez là mes frères. Amen. En réalité, qu'est-ce que les apôtres ont dit? Qu'est-ce qui les a soumis au péché? Mais c'est la puissance. Amen. C'est la puissance qui les a empêchés de vivre. Mais quand ils étaient seuls, vous voyez la nature. Parce que la vie ne trompe pas. Amen. Paul aussi, quand il était seul, c'est là qu'il faisait l'examen de conscience. C'est vrai que je prêche. C'est vrai qu'il y a la puissance. Même dans ma chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Je constate qu'il y a une loi. C'est vrai que je suis prédicateur. Mais qui va m'indemniser? Il ne pouvait pas encore porter les fruits. Ça devait peser sur lui. Jésus, pour porter le Père, il fallait 30 ans. Mais à 1 an, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. À 2 ans, oh, mais c'est la vie, non? Non, il faut attendre la maturité. C'est pour cela que Dieu est esclave de sa parole. Pour le dire, la nature ne vous concerne pas. Comment la vie vient de naître maintenant et vous la demandez les fruits? Vous êtes méchants. C'est pour cela que les champs des gens, quand ils ont sémence, ils ne récoltent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sèment, ils vont encore déterrer. Mais la vie là, depuis qu'on a sème, toi tu n'es pas la vie aller. Amen. Le seul qui est patient, c'est Dieu. Il sème, il attend. Il sait qu'il a sémé. Le Fils de l'homme et un Fils de l'homme ministère, il est aussi sémeur. C'est-à-dire Dieu fait les champs. Et quand il fait les champs, il a les caractéristiques des gens qui font les champs, des agriculteurs. Et ils savent que quand on sème, il faut attendre. Dieu a sémé la vie en vous. Est-ce que littéralement parlant, nous manifestons ce que Dieu a fait de nous? Mais il est patient. Amen. Regardez dans la Bible. Je vais finir par là. Et au ciel, le ciel entier, je peux dire 80% des gens au ciel ont une mauvaise réputation sur la terre. 80%. Le seul qui a une bonne réputation au ciel, c'est Jésus. Mais le reste, au moins 80%, ils ont une mauvaise réputation. Mais ils sont au ciel. Ils sont à l'Abakom. Alors qu'au ciel, on demande la sainteté. Mais ils ne sont pas morts saints. Mais qu'est-ce qu'ils font au ciel? Amen. Vous allez dire, mais Dieu, mais comment tu fais des choses comme ça? La majorité des saints, quand on dit saints là, parce que c'est saint ou alors. Mais en réalité, ce n'est pas des saints. Mais quand ils sont au ciel, ils disent les saints. Dieu est amour, hein? C'est vrai. Il appelle Paul saint. Il appelle Branham saint. Il appelle Samson saint. Abraham saint. Saint Abraham. Toi, va dire qu'Abraham n'est pas saint. Va dire ça là-bas. Il dit David, saint. D'abord, depuis son vivant, il dit David, c'est l'homme, c'est l'homme. Avant qu'il ne meure, il a dit c'est l'homme, c'est l'homme au cœur. Mais quand il est mort, vous voyez qu'ici, même sur terre, même si l'homme était mauvais comme quand il meurt, on donne que les bons témoignages. Le monsieur là, c'est pour ça que les gens pleurent. Ah, mais il m'avait fait ça. Moi, je l'avais rencontré, j'avais une situation. Mais pourtant, le reste de sa vie, il était mauvais. Mais quand il meurt, il devient Wallon. Wafra wa Thomas.
Donc quand tu meurs, tu es devenu saint. C'est ça le message de l'église catholique. Donc même si tu as tué Congo, si tu meurs, on t'amène là-bas. Alors Marc Pella, on te met le purgatoire. Mais demande 2500, tu vas au ciel. Un homme comme Samson est rentré maintenant. Toi-même, tu es mort, tu viens à l'église. Allez, viens là, tu montes. Amen, on te transfère en enfer. Mais là, on est en train de transférer. Tu payes 2500, c'est le billet d'aller en enfer. Et le prêtre ment même le cadavre. Le cadavre sec là où il est là. Et moi je suis en enfer. Mais le prêtre il dit non. Allez au ciel. Allez, faut messe. Celle que je vois là. Oh non, ta mère est venue te voir. Elle est venue nous voir vraiment. Il faut mettre l'ombre une messe. Dis quel veut. Quelle route tu cherches? Il n'y a pas la route. La route, on cherche ça ici. Pendant qu'on a envie, on écoute le message. Tu es en train de frayer ton chemin toi-même. Mais quand tu meurs, frère, il n'y a plus de pardon. Mais le prêtre va te dire, tu as été 500. Moi, c'est le petit-fils de Dieu. Amen. Donc la majorité des gens qui sont au ciel, ils n'ont pas une bonne réputation. On peut les citer depuis le commencement. Adam, Noé, et comment on appelle Jacob, et sa descendance, Abraham, Isaac. Personne n'a une bonne réputation. Mais ils sont au ciel, les fils de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que dans la vie de tout fils de Dieu, c'est nous qui ne connaissons pas ça. Et Dieu connaît le secret là. Il y a quelque chose que Dieu a mis sur ton chemin. Le jour que toi tu fais ça, tu touches son cœur. Pour lui, tu es déjà sauvé. C'est que Dieu attendait de Samson qu'il tue seulement Dagon. Le reste là de sa vie, Dieu n'était pas là-bas. Mais comme Samson a fait la volonté de Dieu, Samson est rentré. C'est vrai que si pour un verre d'eau, il dit même pour un verre d'eau, cette récompense ne sera jamais. Verre d'eau, tu donnes à un fils. Dieu dit ça ne sera pas oublié. À plus forte raison, une expérience difficile. Mais toi tu es sorti vainqueur. Dieu va t'oublier. Parce que tu as fait quoi? Mais nous les humains, on va te dire tu es en enfer. Dieu dit non, rentre là. Tu as fait quelque chose que j'attendais de toi dans le temps. David a fait ce que Dieu attendait de lui. C'était quoi? Tuer Goliath. C'est tout ce que Dieu attendait de lui. Salomon avait fait quoi? Ce que Dieu attendait de Salomon, c'est construire le temple. Quand Salomon a construit le temple, sa mission sur terre était finie là. Le reste là, c'est des prolongations. Quand tu atteins ta mission, pour Dieu, Dieu serré, c'est fini. Mais comment quelqu'un qui a fait la volonté, et il amène encore l'idolâtrie, là où la colonne de feu. Il sait que la colonne de feu. Elle va dire Salomon est allé en enfer. Il a fait ce que Dieu attendait. Quand tu fais ce que Dieu attend de toi, il te scelle. C'est fini. Même si les gens racontent, pour lui tu es au ciel. Quand il voit les gens qui vont rentrer, il te voit. Il ne te voit pas dans ta chair, mais il te voit dans ton corps glorifié. C'est pour cela qu'on pose à Jésus la question, nous voulons te voir. Jésus dit, il est temps que le Fils de l'homme soit glorifié. Il va être glorifié par qui? Mais au travers son épouse. C'est pour ça que tu as fait moi. Amen. Donc la vie qu'on a sémée là, il attend 30 ans. Qui sont les 7 âges de l'Église pour qu'ils arrivent à maturité. Maintenant, pendant son trajectoire, il y a eu l'Irénée. Irénée a fait ce que Dieu attendait de lui. Irénée n'était pas extraordinaire. Prenons Luther. Luther n'était pas extraordinaire. Même toi, tu es plus que Luther. Luther fumait sa pipe. Et il a prêché le baptême au nom du Père, Fils et Saint. Il a fait ce que Dieu attendait de lui. Dieu l'a scellé. Frère dit il n'avait rien. On lui pour dire qu'il est prophète. Mais remarquez qu'il était un esprit. Dans l'Apocalypse, entre les 7, il est scellé. Amen. C'est pour ça maintenant, c'est que cette vie qu'on appelle le Saint-Esprit, nous allons voir ça dimanche. Arrive là chez Frère Bana. C'est là où maintenant nous allons voir la divinité avec Frère Bana. Après Frère Bana, on passe par l'épouse. Quelle vie Frère Bana a reçue? Amen.
Qu'est-ce qui s'est passé dans le ministère de Frère Branham? Beaucoup de gens ne savent pas. Comment les gens arrivent à adorer Frère Branham? Parce qu'ils ont vu les mêmes qualités de Jésus dans Frère Branham. On a dit non, il est le Messie. Parce qu'il ne pouvait faire ça que le Messie. Amen. Mais quand on va dans la vie, William Branham n'avait pas les mêmes aptitudes que Jésus. Lui, il croyait par la vision. Jésus croyait par la foi. Dieu a commencé à le blâmer. Jésus, on ne l'a jamais blâmé. Amen. Donc la même vie qui a chevauché dans les âges, le dernier porteur, c'était lui le 7e mort. Maintenant, c'est arrivé chez lui dans quel état? Parce qu'il n'est pas le commencement de la vie. Le commencement de la vie, c'est Jésus dans les apôtres. Donc la fin de la vie, ça doit être Jésus. Mais pourquoi nous avons confusion là? Parce qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort. On n'a pas compris qu'est-ce que les apôtres ont reçu. On n'a pas compris qu'est-ce qu'on appelle baptême du Saint-Esprit. Tout ça, on va lire ça, Frère Madame. Donc, dans chaque âge, Dieu s'est manifesté comme une vertu qu'on appelait Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on appelait ça gage. Donc, quand on dit gage, c'est comme ta sémence que tu as sémée. Ça manifeste les prémices de la première étape. C'est ça qu'on appelle gage. J'ai le maïs en gage. Ce n'est pas que tu as coupé. Non, le maïs est là. Maintenant, pour avoir les fruits, il faut attendre la maturité. Mais comme c'est encore petit, on appelle ça gage. On appelle ça un acompte. Donc, je suis content. Je suis déjà content parce que je vois ce que j'ai semé produit. Ceux qui plantent les fleurs connaissent ça. Ceux qui font des champs, ils connaissent ça. Après avoir labouré la terre, tu as fait tes sillons, tes histoires et tout, tu mets. Tous les jours, tu viens arroser. Le jour que tu vas voir, ton oseille commence à sortir. Tu es content. Ton attention devient plus sur ton champ. Amen. Même si les oiseaux vont essayer de picoter, tu vas prendre les pierres, les jeter parce que tu veux garder cette sémence jusqu'à maturité pour que ça soit accessible à l'homme pour lui donner la vie. C'est la même chose que Dieu fait. Mais comment avec le gage, on peut arriver à l'enlèvement? C'est pas possible. Frère Madame dit, vous n'êtes pas plus chrétien avec le baptême du Saint-Esprit. Mais jusqu'aujourd'hui, on parle les campagnes pour que vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez que c'est grave. Votre frère Branham, qui est monté? C'est Frère Branham qui était mieux placé pour lui dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est le plafond. Mais il dit, vous n'êtes pas plus chrétien. C'est-à-dire, tu es religieux. Tu es chrétien potentiel. Donc, c'est seulement un peu. C'est pour ça qu'il dit, vous avez les hauts et les bas. Regardez même ceux qui ne font pas des actes de la chair. Même dans la prédication, ils ont des hauts et des bas. Aujourd'hui, ils prêchent. Ils disent, ah, mais le gars là, il a prêché, c'est extraordinaire. Non, demain, je dois venir encore écouter. Quand tu viens demain, il est très bas. Pourquoi c'est le baptême du Saint-Esprit? Parce que ça ne t'amène pas au ciel. Vous avez des hauts et des bas. Donc aujourd'hui, les hauts, ils prêchent. Ah, mais non, aujourd'hui, il a donné un bon sermon. Demain, il faut encore l'écouter. C'est du n'importe quoi. Pourquoi? Les hauts et les bas. C'est dans tous les plans. Une personne qui est dans le baptême du Saint-Esprit, il est instable dans sa vie. Dans ses convictions, il est instable. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Parle-moi, nous parler,
Enseigne-moi avant Dieu. Oh oui, enseigne. Jésus, enseigne-moi. Seigneur Dieu, bien-aimé Père Céleste, nous te bénissons ce soir. Yes, sir. Amen. Glory to God. Yeah. Parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Amen. Tu te trouves dans ta parole. Amen. Et Seigneur, si nous voulons te voir, c'est toujours dans la parole. Amen. C'est pourquoi, Seigneur, la chose la plus capitale pour nous, c'est de t'écouter, toi, Dieu, te déployer à travers la parole. Ce soir, Seigneur, tu as prouvé encore que tu es Dieu. Amen. Parce que qui peut oser parler de toi? Seigneur, décortiquer ce que tu es, toi. Entrer, Seigneur, même dans les profondeurs et ressortir les sentiments qui étaient en toi. Prendre, Seigneur, les éléments du puzzle qui étaient, ô Dieu, chaque morceau éparpillé, rassembler cela et montrer l'image même de Dieu et qu'on voie le visage de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, il faudrait que ça soit toi-même. Amen. C'est pourquoi quand le Fils était perdu, il n'y a que toi qui pouvais le retrouver. Amen. C'est ainsi, Seigneur Dieu, nous reconnaissons cela, ta présence et toi, Christ, à l'œuvre. Nous sommes en train, Seigneur, d'écouter un enseignement capital Amen. qui est lié, Seigneur, à notre croissance spirituelle et qui nous engage sur le chemin de la maturité. Amen. C'est vrai, nous avions vu et compris ce qu'est la divinité du Père. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a été entamé et nous continuons à naviguer, Seigneur. Mais nous savons au centre de tout cela, c'est de nous amener, ô Dieu, à nous lier à toi. Amen. Être unis totalement à toi. Et que, Seigneur Dieu, l'époux et l'épouse, Seigneur, disent la même chose. Amen. C'est le plus grand mystère. C'est ainsi, Seigneur Dieu, notre prière ce soir, après avoir écouté ces définitions, après avoir écouté, Seigneur, ces éléments de la parole décortiqués dans le langage humain et rendant cela possible et perceptible à chacun, Seigneur, de nous ici, puisse le Saint-Esprit, toi l'enseignant par excellence, Amen. toi la nature même de Dieu, toi le vrai agent, Seigneur, puisses-tu entrer en scène maintenant, afin de rendre encore cela plus clair, suivant l'expérience de chacun. Amen. Personne, Seigneur, ne connaîtra la voie de l'enlèvement si ces choses
Seigneur, ne deviennent pas visibles, tangibles dans chacun. Oh Dieu, nos regards sont tournés vers toi. Notre foi est tournée vers toi. Nous nous attendons à toi. Puisses-tu bénir ce message dans nos cœurs. Puisses-tu honorer ce message dans nos cœurs. Laisse qu'à travers cela, oh Dieu, que toute mauvaise manière de voir les choses soit parfaite. Et que chacun, Seigneur, puisse orienter cette fois-ci, Dieu de gloire, sa vision suivant les principes de la parole, tels que tu l'as enseigné. Et puisses-tu ouvrir encore ces choses, Père éternel, dans le cœur de ton serviteur. Amen. Parce que, Seigneur Dieu, c'est un domaine complexe. Amen. Amen. Et il a tellement besoin de ton assistance. Amen. Amen. Il écoutera encore ces choses. Ouvre encore, Père. Parce que, Seigneur, ta fontaine est insondable. Et cela ne peut tarir. Glory to God. Alors, Dieu, amène-le encore plus profond, Seigneur, tel que tu l'as enseigné ce soir. Pour que le royaume de Dieu, Seigneur, puisse être toujours béni. Amen. Merci pour cela. Bénis chacun de nous. Donne à chacun suivant la demande de son cœur. Et Seigneur, nous te promettons de revenir encore pour écouter ces choses glorieuses qui nous amènent à la maturité. Amen. Merci pour tout. Bénis cette église. Nous avons, Seigneur, des requêtes dans les cœurs. Laisse que le Saint-Esprit, qui est le donateur de tout don parfait et excellent, toi qui sais ce qui est nécessaire et utile pour le restant de la vie sur la terre jusqu'à ce que nous te rencontrons pour l'éternité, que tu accordes à chacun, Seigneur, ce qu'il attend de toi. S'il y a un déclic, Père, que tu attends que chacun puisse marquer dans sa vie, ouvre, Seigneur. Ouvre, oh Dieu. Laisse que, oh Dieu, que tu bénisses chacun, afin que cette église, Père éternel, puisse accomplir le pourquoi tu l'as suscité. Amen. Parce que, Seigneur, le défi est grand. C'est vrai. Et Seigneur, plusieurs attendent, oh Dieu, écouter et comprendre ces choses. Mais, oh Dieu, il y a des mesures d'accompagnement. Et cela vient de toi. Parce que, Seigneur, tu es la source intarissable. Amen. Tout se trouve en toi, Père. Amen. Tout ce que nous pouvons recevoir vient de toi. Amen. Alors, Seigneur, ouvre-nous les écluses du ciel, physiques, spirituelles. Oh Dieu, où est-ce que l'épouse peut recevoir quelque chose si cela ne vient pas de l'époux? Tout vient de toi, Jésus. Amen. Amen. Tout vient de toi, Seigneur. Amen. C'est pourquoi honore la foi, le sacrifice de chacun à venir ici. Seigneur, soutenir, Père, l'œuvre de la croix dans sa vie. Laisse que, Seigneur, tu puisses honorer ce sacrifice. Béni soit ton Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et pour tous ceux qui sont au loin, nous disons tous ensemble. Amen. Amen.